Bonjour à tous, c'est Elodie et le Tulipe sur les réseaux sociaux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour démarrer une série de 4 vidéos qui vont s'appeler Le journal de ma disparition et donc en 4 parties car je vais revenir sur toute l'année qui s'est écoulée sans que je vienne enregistrer par ici des petits épisodes de podcast. Donc comme il y a eu une année entière qui s'est écoulée, je vais diviser ça en 4 saisons. Et on va commencer aujourd'hui avec la partie 1 qui est donc un retour sur l'automne 2021. Donc tout ce que j'ai réalisé en tricot, en couture et en broderie, alors aujourd'hui il n'y a pas de broderie, à l'automne 2021. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de revenir un petit peu par ici. Comme vous le voyez aujourd'hui, j'ai sorti mon pull d'automne. Je crois que c'est juste parfait pour le thème du jour. C'est un sweat octobre du livre de Charlotte Ozou qui s'appelle Ma garde-robe à coudre pour toute l'année. Un sweat que j'ai cousu un certain nombre de fois, je vous en ai beaucoup parlé par le passé. Et ce tissu avec de très belles feuilles dans des couleurs bien de saison, vient de chez Glitzer Puppy. Et j'y ai mis du bord-côte noir, voilà, parce que ça allait bien avec, tout simplement. Et donc c'est un sweat que j'adore, que j'ai fait, je pense, à l'automne dernier, mais avant d'arrêter les vidéos, il me semble que je vous l'avais présenté celui-ci, et je le porte tout le temps. Voilà, c'est simple. Je l'ai beaucoup porté, comme tous mes sweats octobre que je mets tous les jours pour aller travailler, puisque si vous ne me connaissez pas, si vous ne me suiviez pas il y a plus d'1 an, donc dans la vie normale, hors des réseaux sociaux, je suis ce qu'on appelle éducateur sportif, donc en gymnastique, c'est-à-dire que je suis monitrice. Voilà, si vous avez des enfants qui font des activités extrascolaires, il y a quelqu'un qui s'occupe d'eux pendant ces activités. Moi, c'est mon job dans la gym, donc gymnastique féminine aux agrès, c'est-à-dire que je m'occupe de quelques garçons, puisque pour les plus petits, les maternelles, c'est mixte, mais sinon, je n'ai que des groupes de filles de 6 à 20 et quelques années, 25 ans, 30 ans. Il n'y a pas de limite, mais souvent, au-delà de 20 ans, on ne les voit plus. Et donc, on fait du sol, de la poutre, des barres, du saut de cheval, enfin bref, de la gym aux agrès. Voilà, donc je travaille le soir, je travaille le mercredi, le samedi, toute l'après-midi, etc., etc. Je ne travaille donc pas à temps plein, j'ai pas des horaires de bureau classiques. Et la journée, je suis à la maison, je récupère souvent les enfants le midi, donc je suis quand même bien occupée. Et j'ai quand même plus de temps que beaucoup d'autres personnes pour tricoter, pour coudre, etc. Voilà pour la petite présentation, désolée pour ceux qui savent déjà, mais bon, un petit rappel de temps en temps, ça fait pas de mal. Alors, tout ce que j'ai fait à l'automne 2021, il va y avoir du tricot et de la couture, et on va démarrer tout de suite avec du tricot. Donc, à cette époque-là, j'étais dans un mood 100% chaussettes, à fond tricot chaussettes, je ne faisais quasiment que ça. Donc aujourd'hui je vais vous montrer 3 paires de chaussettes, il y aura quand même un autre tricot et ensuite on verra pour la partie couture. Voilà. Alors, première paire de chaussettes. Donc j'étais dans un mood 100% chaussettes et notamment je tricotais dans le cadre d'un cal qui s'appelait Miss Chaussettes. C'était l'année des Miss Chaussettes et tous les mois on avait un thème qu'on suivait ou non, enfin on faisait ce qu'on voulait, hein. C'était un cal assez libre, très sympa. C'était organisé par Sabrina Choupette, je ne sais plus le pseudo sur Insta parce que ça a changé plusieurs fois, ça doit être Choupi Sabrina, Choupi Choupette, je ne sais plus. Bref, et Clémentine, Clémentine elle. Et donc, dans le cadre de ce cal, à un moment, Clémentine a sorti un patron de chaussettes qui s'appelle les Miss Chaussettes Socks et que j'ai testé et que vous pouvez retrouver gratuitement sur Ravelry. Donc tout le nom des patrons, des laines que j'utilise, et puis dans la partie couture, les patrons et les tissus, je mets tout sous la vidéo dans la zone de commentaires. Donc vraiment, j'écris pas à l'écran, mais vous pouvez tout retrouver sous la vidéo.
Donc, les Miss Chaussettes Socks, je disais, c'est un patron de Clémentine L que vous pouvez retrouver sur Ravelry gratuitement, en téléchargement gratuit, en anglais et en français, donc vraiment accessible à tous du coup. C'est un patron de chaussettes qu'on tricote des côtes vers la pointe, c'est comme ça que je préfère tricoter mes chaussettes. Il m'arrive d'en tricoter dans l'autre sens, mais c'est pas quelque chose que j'apprécie. Donc vraiment, j'essaye de privilégier cette construction-là. Donc, on commence par des côtes. Ça devait être des côtes de 2, j'imagine. Il y a un talon renforcé avec gousset. Et sur le talon, on a le motif œil de perdrix. C'est-à-dire que dans les talons renforcés, souvent, on voit des... C'est avec des mailles glissées. Et donc, ça fait des lignes de mailles glissées. Et dans le motif œil de perdrix, en fait, on contrarie à chaque fois. La maille que l'on glisse, c'est jamais sur la même ligne. Et c'est pour ça que ça fait, voilà, en quinconce comme ça se place. Avec un gousset et ensuite une pointe fermée par un grafting. Et donc, sur tout le tour, sur la tige et sur le dessus du pied ensuite, on a un motif texturé qui forme des losanges et en fait il se fait en laissant flotter un fil sur un rang et puis un peu plus tard on le reprend, on le tricote en même temps qu'une autre maille et ça forme comme ça des losanges. Voilà, c'est pas compliqué. Après pour les personnes qui ont comme moi poignet ou épaules sensibles, faut faire attention. Voilà, mais c'est pas difficile sinon. Donc c'est assez sympa, ça rythme bien, hein, c'est assez sympa à faire. Alors la petite difficulté, enfin pas difficulté, mais la petite particularité, c'est que ce motif de losange, comme on laisse flotter un fil et qu'on le tire après, il a tendance à, au niveau des rangs, à resserrer le tricot par rapport au jersey qui lui se détend bien. Donc sur la partie pied, où on a du jersey en dessous et le point au-dessus, la partie en losange est relativement plus courte que la partie en jersey, ce qui n'est pas très grave puisque c'est plutôt sous le pied et là où après il va y avoir le talon qu'on a besoin que le tricot s'étire bien pour épouser la forme du pied. En fait, devant, c'est pas grave si ça se resserre un peu. Au contraire, même ça se place très très bien. Voilà. Donc pour tricoter cette paire de chaussettes, j'ai bien les deux. J'ai pas mis sur des bloqueurs aujourd'hui, j'avais la flemme de les ressortir. Et puis je trouve qu'on voit bien comme ça. Donc pour tricoter cette paire de chaussettes, j'ai utilisé un kit de chez Eline Hélène que j'avais acheté sur un salon. Alors je me souvenais plus du tout lequel et en refouillant là pour préparer un peu quand même quelques notes parce que tout ce dont je vous parle ça a été tricoté il y a 1 an donc les souvenirs ne sont pas très précis, donc j'ai refouillé un peu. Donc j'avais acheté ça à Malakoff, alors je sais plus quelle année. La dernière fois que j'étais allée à Malakoff, mais j'avoue que ça commence à remonter, donc je ne sais plus. C'est donc de chez Eline Hélène, et c'était un kit tout fait, donc il y avait un coloris comme ça nuancé en écheveau de 50 grammes, et un mini de 20 grammes dans un coloris contrastant uni. Donc là, les coloris, c'est Poussière de Joie. Donc Poussière de Joie, c'est celui-ci, et Amaya, qui est le gris. Et donc c'est sa base tabi, sa base à chaussettes, qui est constituée de 75% de mérino et 25% de nylon. Voilà, c'est de la fingering, hein, pour tricoter des chaussettes, c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Et c'est vraiment un coloris que j'aime beaucoup. Je vais vous le montrer sur le jersey parce qu'on verra mieux. Voilà, il y a du rose pâle, du rose, bon, ça reste clair, mais un peu plus soutenu. Des speckles gris, enfin c'est vraiment hyper joli, très très bien réparti. Ça c'est ce que j'aime bien. J'ai jamais été déçue sur les laines d'Eline, c'est que vraiment ça se répartit très bien. Et le gris qui va parfaitement avec en fait. Donc voilà. Des petites chaussettes que j'aime beaucoup. À vrai dire, je ne les ai pas beaucoup portées parce que vous voyez derrière moi, il y a des casiers là. Et en fait, quand je finis un tricot, donc je le bloque, tout ça, je prends des photos souvent. Et je mets dans cette case-là, avec mes restes de laine et mes étiquettes, en attendant de vous en parler en podcast. Mais comme ça fait 1 an que j'ai pas tourné,
eh bien mes chaussettes sont restées là. D'ailleurs, je les ai retrouvées ici, mais je suis sûre de les avoir déjà portées quelques fois. Mais j'avais dû les remettre ici pour pas oublier en fait de vous en parler. Voilà, c'est chose faite. C'est bon, elles vont pouvoir rejoindre mon armoire. Et comme ça, je les sortirai plus souvent. Mes chaussettes, je les tricote moi en Magic Loop avec des aiguilles Xiaogu assez souples, c'est un câble de 80 cm, et je prends des aiguilles de 25 et je fais 60 mailles. Voilà, c'est ce qui me convient le mieux. Si vraiment je lis les patrons, je fais un échantillon, je prends la mesure de mon pied, tout ça, c'est pas ce qu'il me faut en théorie. Il me faudrait plutôt 64 mailles. Mais j'aime bien que mes chaussettes soient serrées à mon pied. J'aime pas du tout que ça baille un peu ou quoi que ce soit. Hop, ça glisse, ça retombe. J'aime pas du tout. Voilà. Donc c'est comme ça que je fais. Moi, c'est 60 mailles en aiguille de 25 et ça me convient parfaitement. Je ne fais jamais d'échantillon. Je ne vérifie même pas l'échantillon. Je sais que ça me va. Voilà. Donc pour rester avec Eline Hélène, je vais vous parler d'un deuxième kit chaussette que j'avais acheté exactement au même moment sur le même salon. Donc ça, c'est toujours un écheveau nuancé en 50 grammes, un mini en 20 grammes, uni contrastant. Et donc celui-ci, c'est le lac au miroir et l'uni, c'est digital, un uni violet comme j'aime. Très très beau violet celui-là aussi. Voilà, c'est toujours la base tabi, la base à chaussettes, c'est toujours en fingering, enfin bref, c'est exactement la même laine qu'avant. Et avec cette laine-là, j'ai tricoté ces chaussettes qui sont les chaussettes Briseis contre Poireau de Magdalena Triple L de Mag. Vous voyez que la tige est assez haute, hein. Si je compare avec celle d'avant, par rapport au talon. Ah bah, c'est... ah oui, je sais pourquoi. En fait, bon, la tige n'est pas beaucoup plus longue, mais les côtes sont moins hautes. Et le talon, comme c'est pas le même talon, il prend moins de place aussi. Et du coup, la partie vraiment qu'on voit dans le coloris principal paraît beaucoup plus haute. Alors qu'en fait, c'est quasiment la même chose. Ah, c'est rigolo de voir ça. Voilà, donc les chaussettes Briseis contre Poireau, elles font partie d'une collection que Magdalena a créée qui s'appelle ABC contre Poireau. Donc ABC contre Poireau, c'est le titre d'un livre d'Agatha Christie. Et comme Mag est fan d'Agatha Christie, ça l'a inspirée pour une collection de chaussettes. Mais les noms qu'elle a choisis pour le A, pour le B et pour le C n'ont rien à voir pour le coup avec Agatha Christie. Ça a à voir avec la mythologie grecque et notamment la guerre de Troie. Moi j'adore la mythologie grecque. J'ai fait du grec pendant au collège. Après j'ai arrêté au lycée, mais j'en ai fait au collège. J'aime beaucoup la mythologie grecque. Mon fils aussi aime beaucoup et il a plein de livres dessus. On en parle souvent. Donc ça m'a bien parlé. Et donc le A que j'avais testé aussi, c'était Achille contre Poireau. Et celle-ci, Briseis contre Poireau. Les C qui ne sont pas sortis et qu'elle n'a même pas encore fini, mais que j'attends dans un coin comme ça, hein, sans aucune pression. Mais je serai là pour les tester parce que j'ai très envie d'avoir cette collection de 3 paires au complet. Ça s'appellera Cassandre contre Poireau. Voilà. Pour la petite histoire, c'est fini. On va parler vraiment des chaussettes. Ce sont donc des chaussettes qu'on fait aussi des côtes jusqu'à la pointe. Et celles-ci, donc c'est toujours des côtes de 2. Et elles ont un talon en raccourci cette fois. C'est pas un talon renforcé avec gousset. La pointe, c'est toujours fermé par un grafting. Hein, quand on fait dans ce sens-là, on fait toujours comme ça. C'est une pointe arrondie. Alors, est-ce que ça va se voir ici? Bon, ça se voit pas tellement, mais bon, moi je le sais et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Souvent, ça fait vraiment triangulaire, puis après on ferme avec un grafting, ça fait une ligne droite. Et là, les diminutions sont faites de sorte que ça s'arrondisse un peu plus. Et sur tout le dessus du pied, on a une dentelle. Alors, je vais essayer de mettre ma main dedans
pour qu'on voit mieux la dentelle un peu étirée. Voilà. Une dentelle donc assez simple, hein, rien de très compliqué. La dentelle est assez simple parce qu'elle se fait sur peu de mailles et de rangs et qu'elle est... bon, voilà, là on voit un motif entier mais en fait on répète les choses. Et elle est très logique en fait, donc c'est très très simple à retenir, il n'y a vraiment rien de difficile. Et alors quand il y a un motif de dentelle, bah, je trouve que ça rythme toujours bien le tricot parce qu'on veut toujours arriver à la fin d'une répétition. On n'arrête pas son tricot en plein milieu d'une répétition. S'il y a, je sais pas, 4 rangs, bah, on va jusqu'au bout des 4 et puis après on repart pour une série de 4, etc. Donc, et puis sur les chaussettes, bah, on est sur une petite circonférence, donc ça monte quand même très très vite. Voilà, vous voyez les nuances de la laine là aussi sur le jersey. Comme je vous disais, hein, ça se répartit vraiment bien. Il n'y a pas de grosses zones où tous les speckles se mettent ensemble. C'est vraiment hyper joli. Voilà pour cette deuxième paire de chaussettes. Pareil, hein, je l'ai retrouvée dans le même tiroir derrière. mais il me semble les avoir déjà portées quand même. Après, je ne mets pas mes chaussettes tricotées dans mes chaussures. Parce que tout simplement, je ne veux pas les mettre au gymnase. Même si ce serait bien pour avoir moins froid aux pieds, souvent moi, par moment, dans mes séances, j'ai des chaussures d'intérieur que je mets dans le gymnase, mais il m'arrive souvent de les enlever, de les remettre, etc. Et je ne veux absolument pas marcher dans le gymnase en chaussettes tricotées, sinon je pense qu'en 2 semaines, je n'ai plus de chaussettes. Voilà. Vu l'état de mes chaussettes du commerce, c'est clair et net, je ne les mettrai pas au travail. Donc je les mets assez peu dans mes chaussures, mais par contre, je les mets chez moi tout le temps. Mais toutes mes paires de chaussettes, je tourne avec systématiquement à la maison dès qu'il fait un petit peu froid. Voilà pour cette deuxième paire de chaussettes. Et on va passer à la troisième. Donc la troisième, un petit peu différente, puisque ce sont des chaussettes en jacquard. Et c'était la première fois que je faisais des chaussettes en jacquard. Donc j'ai un petit peu plus de choses à dire dessus. Ce sont les chaussettes Cactus de Marie-Christine Lévesque, donc Tricot Design MCL, si je ne me trompe pas. Le patron de ces chaussettes, je l'avais gagné dans un autre cal chaussette, le cal qui était organisé par Laïla, anciennement Cookie la guerrière. Alors elle a changé de pseudo, mais je ne l'ai pas en tête. Et c'était son cal Crazy Socks en 2021, auquel je participais aussi. D'ailleurs Laïla, si tu passes par là, je te fais un coucou, un gros bisou, j'espère que tu vas bien. Donc je disais, oui, je les ai gagnés dans son cal et j'ai utilisé cette laine Socks liée avec l'autre coloris, voilà. Mais ces deux coloris, c'est Laïla qui me les avait offerts, c'était des restes qu'elle avait et elle me les avait offerts dans le cadre des vœux laineux. Il y a quelques années, je ne me souviens plus de quelle année, je n'y ai pas participé les années suivantes. Donc c'était mes premières chaussettes en jacquard, mais avant je reviens juste sur la laine. Je vous ai dit que c'était la Socks Yé de Cop Knits, donc une laine que je ne connaissais pas du tout et c'est grâce à Leïla que je l'ai découverte. Et elle est vraiment sympa, hein. Elle est bien fine comme j'aime, elle est vraiment très sympa à tricoter. C'est aussi 75% de mérino et 25% de nylon. Et alors ces deux coloris, donc les deux verts, j'ai pas les noms, c'est 108 et 110, j'ai le numéro mais pas les noms. Et moi j'ai acheté ça en plus, c'est le coloris 122 qui s'appelle Quartz. Voilà. Et donc ce sont des petits écheveaux, oui des écheveaux je crois, des petits écheveaux de 50 grammes. Voilà, et là, mon coloris principal, il m'en reste 9 grammes, je le sais parce que je l'ai noté ici. Les autres, je ne me souviens plus combien j'avais au départ, je ne sais pas. Voilà pour la laine. Et donc, pour revenir sur les chaussettes en elles-mêmes, donc le jacquard s'est plutôt bien passé, hein, il n'y a pas eu trop de difficultés. Donc on a des côtes torse au départ, ensuite on a toute la partie en jacquard avec une grille de jacquard quoi, à suivre. Et là, un talon renforcé, donc vous voyez ce que je vous disais, l'histoire des lignes. Voilà, un talon renforcé classique avec gousset.
Et il y a un point texturé là sur le dessus du pied. Et enfin, une pointe fermée toujours par un grafting. Pour faire ce jacquard, désolée de vous tourner le dos, j'ai utilisé ces aiguilles de Xiaogu. Donc je vous disais que moi je tricotais toujours en Magic Loop mes chaussettes, mais là pour le jacquard je le sentais pas parce que à l'endroit où on change d'aiguille, bah en fait gérer la tension du jacquard c'est pour moi pas très confortable. Du coup j'ai voulu tester ces mini aiguilles à chaussettes, donc ce sont les Twist Short ou Twist Lace, parce que là j'ai d'autres, il y a marqué Twist Lace, alors je sais pas, pour moi ce sont les shorts, mais je sais pas trop. Et donc dans un petit paquet comme ça, vous avez 2 câbles de tailles différentes et 2 paires de pointes de longueur différentes, mais c'est la même taille d'aiguille. Donc là je les ai en 2,5, c'était justement en 2,5 ce que je voulais utiliser pour la partie jacquard. Donc ici, et tout le reste ça a été fait en 2,25, ma taille habituelle, parce que le jacquard, bah, j'avais peur de trop serrer, donc c'est toujours conseillé de prendre une taille un petit peu au-dessus pour que le jacquard soit bien détendu. Et en fait on peut choisir, en fonction de la circonférence qu'on veut avoir, on peut choisir d'utiliser le plus petit câble ou le plus grand câble, les plus longues aiguilles ou les plus courtes, voire même mettre une courte à un bout et une longue à l'autre bout. Je crois que c'est ce que je voulais faire, mais je me souviens plus, enfin, je me souviens plus exactement, mais je sais que j'ai pas été hyper convaincue par ces aiguilles, j'ai pas trouvé ça très très confortable en fait, les toutes mini aiguilles là. Bon, je suis mieux avec mon Magic Loop, mais bah, exceptionnellement pour faire du jacquard, voilà, je les ai et voilà, je les utiliserai sûrement à nouveau pour le jacquard, mais je vais pas les utiliser pour mes chaussettes classiques en fait. Je voulais vous montrer quoi que, oui, voilà. Bon, le jacquard globalement, je trouve qu'il est bien défini, ça va et tout, pas de souci, mais à l'endroit où, voilà, vous voyez là, où là, que c'est moche, à l'endroit du début de tour, en fait, fin et début de tour, là où je faisais justement glisser mes fils pour les récupérer, donc au début on a le vert foncé, après on a une partie en vert clair, donc il fallait bien que mon fil y suive pour le récupérer après pour les cactus, et en fait voilà, à ce moment-là, on voit, c'est vraiment pas net du tout, mais c'est pas très grave. Je les porte en fait avec ce côté moche à l'intérieur, le côté beau à l'extérieur, et puis voilà. Et puis de toute façon, personne n'a le nez sur mes pieds pour regarder comment, comment est ma jonction au niveau des différents tours. Donc globalement, j'en suis quand même super satisfaite hein, pour une première paire en jacquard. Je trouve que je m'en suis pas mal sortie. Elle me sert pas, franchement la partie jacquard ça va, je peux l'enfiler sans problème, vous voyez que ça reste assez souple, c'est sûrement voilà, moins souple que le jersey, mais ça reste quand même suffisamment souple pour pouvoir l'enfiler facilement. Voilà, je vérifie, mais non, je n'ai rien d'autre à dire sur ces chaussettes. Oui, je vérifie en dessous de l'écran, parce que j'ai mon petit carnet avec mes notes juste en dessous. Voilà. C'est terminé pour les chaussettes. J'espérais faire des petites vidéos qui se fassent qu'une demi-heure, mais en fait je vois que le temps défile et que ça va être un peu plus long que ça, mais bon c'est pas très grave. Peut-être les prochaines seront un peu moins longues. En tricot, j'ai quand même fait une pause dans les chaussettes parce que il commençait à faire froid, que mon fils avait froid aux oreilles, qu'il voulait un bonnet et que je ne retrouvais plus son bonnet de l'hiver d'avant. Donc je me suis dit qu'un petit bonnet, alors excusez-moi, je suis obligée de bouger dans tous les sens. Me revoici, me revoilà. Un petit bonnet, c'est vite fait, ça change un peu des chaussettes, c'est pas un gros projet qui va nous prendre des mois, donc c'est parfait. Et j'avais dans ma bibliothèque Ravelry ce bonnet Sacha, qui est un patron de Même les anges tricotent. Depuis très longtemps, je voulais le faire depuis, voilà, depuis super longtemps, et puis j'en avais pas l'occasion.
Donc je me suis dit, allez, c'est parti. Et franchement, je l'ai fait hyper vite. Je me souviens, enfin, ouais, je me souviens pas exactement, mais je me souviens qu'en moins d'une semaine, c'était fait. Et pourtant, c'est un bonnet qui a, alors là, on le voit pas aussi, qui a quand même pas mal de torsades, un gros motif avec une torsade centrale, avec des petites torsades imbriquées dedans. Enfin, voilà, c'est pas le bonnet tout simple, c'est pas le Oslo Hat où on fait que du jersey et hop, ça roule. C'est quand même un peu plus complexe que ça, mais moi j'adore les torsades, alors ça vraiment j'adore, donc c'est monté super vite. Qu'est-ce que je vous dis là? Je vais d'abord vous parler du patron. Donc le patron se tricote normalement en DK, mais je sais pas pourquoi je dis normalement, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé cette laine, la DMC Woolly, qui est une DK, donc ce sont des pelotes de 50 grammes qui font 125 mètres, et là c'est le coloris 07, donc c'est un bleu, je sais pas ce que vous voyez là, j'ai dû fermer un rideau pour pas qu'il y ait de reflet là dans ma télé. C'est un bleu marine, tout simple, et j'avais en fait des restes d'un pull que j'avais fait pour mon fils aussi, le pull Trunks de Marguenet, qui était peut-être aussi avec des torsades d'ailleurs. Je crois que j'aime bien faire des torsades avec la Woolly. Voilà, donc j'ai utilisé une seule pelote de Woolly, tout pile. Du coup, c'est quand même assez pratique pour écouler des pelotes solitaires. Un petit reste là, c'est super bien. Mais bien sûr, c'est la taille enfant. Le patron existe dans 3 tailles différentes. Une taille enfant, une taille adulte SM et une taille adulte L. J'imagine plutôt la tête d'une femme et la tête d'un homme, je dirais, en taille. Après, tout dépend évidemment des personnes. Pourquoi je dis... Oui, parce que moi, du coup, j'ai fait la taille enfant, donc j'imagine bien que pour la taille L, par exemple, on n'utilise pas qu'une seule pelote. Mais voilà, pour un enfant, une pelote solitaire, ça passe. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais vous dire, parce qu'en fait, je vous en parle et je vous montre rien, mais je l'ai cherché ce matin dans l'armoire de mon fils et je ne l'ai pas trouvé. Alors, je suis un petit peu contrariée, je ne sais pas ce qu'il en a fait, je ne sais pas où il est. Il l'a porté tout l'hiver dernier, mais vraiment tous les jours. Ce bonnet, il l'adore, ou il l'adorait, du coup, je ne sais pas ce que je dois dire. J'ose espérer qu'il ne l'a pas perdu, mais là franchement je me pose des questions. Donc si jamais il l'a perdu, bah, je serai obligée d'en refaire un. Mais dans ces cas-là, c'est pas grave, je vous mets comme d'habitude une photo ici, comme ça vous voyez, parce que j'ai fait une petite modification au niveau du patron. Si vous regardez ici, en fait ça commence directement en motif avec des torsades. Et au bout d'un moment, on insère la grosse torsade centrale. Et moi, je voulais pas ça parce que je voulais un bord replié. Parce que même si c'est une DK, cette laine, c'est pas la DK la plus chaude qui existe. Et bon, j'avais repris le pull que j'avais fait avec et je voyais bien que l'échantillon était quand même assez souple, pas lâche, mais souple. Et je me suis dit qu'un bord replié pour couvrir les oreilles, c'était quand même un peu mieux. Quand il allait faire froid, ce serait plus confortable. Donc j'ai modifié ça, j'ai fait des côtes de 2 assez longues et du coup je l'ai replié la bordure. Et ensuite j'ai attaqué directement la partie avec la grosse torsade centrale. Le patron, il est écrit donc de 2 façons différentes, soit en rang par rang, soit avec un diagramme. Mais juste la partie du début, donc que moi j'ai modifié en côte, mais qui normalement ici possède quand même une partie du motif. Elle n'est écrite qu'en rang par rang et c'est à partir du corps du bonnet, puis ensuite la couronne, qu'on a la possibilité de suivre le diagramme. Moi, je suis toujours les diagrammes plutôt que les rangs par rang. En fait, dans des explications écrites, je m'y perds complètement, alors que le diagramme, ça me parle. Moi, même si je suis éducateur sportif, j'ai fait des études de maths, j'ai une logique mathématique, les choses, voilà, le visuel, les choses logiques me parlent, alors que tout ce qui va être très littéraire, avec beaucoup d'écriture, je me noie dedans. Il y a pas mal de torsades quand même différentes entre le corps du bonnet, où il y a plusieurs torsades, après la couronne, où on continue le motif en insérant des diminutions, et donc les torsades... Je dis une bêtise parce que je me souviens plus, mais imaginons qu'on était sur 3 mailles qui se croisent sur 3 mailles avec des diminutions, bah, on va se retrouver avec 2 mailles qui se croisent sur 2 mailles. Donc ça a beau être la même torsade, c'est pas le même symbole.
sur le diagramme, etc., etc. Donc il y a beaucoup de torsades différentes. Faut aimer les torsades, hein, clairement, pour faire ce bonnet. Et il faut être un petit peu concentré. Moi, comme je vous dis, quand je vois le dessin du diagramme, ça me parle. En fait, j'ai pas besoin d'aller voir ce dessin-là. Ça veut dire torsade de 3 mailles sur 2 mailles, passer devant, passer derrière. En fait, je vois le schéma de la torsade avec le sens dans lequel ça se croise, je sais ce qu'il faut que je fasse. S'il y a un point, une maille en vert, machin, voilà, ça me parle. Donc c'est pas trop compliqué pour moi, mais je sais que pour d'autres ça peut être beaucoup plus compliqué. Si à chaque fois il faut aller relire comment se fait telle torsade, c'est infini. On y passe la nuit. Voilà. Donc moi, vous le comprenez, j'ai adoré tricoter ce bonnet. Je trouve que la grosse torsade centrale, elle fait un effet de dingue. Il est trop beau. Mon fils, je vous l'ai dit, il l'adore. Donc je suis dégoûtée s'il l'a perdu. Et s'il l'a perdu, il faut que je lui en refasse un autre parce que c'est le bonnet qu'il a porté tout l'hiver dernier. Il a un bonnet du commerce et clairement, c'est celui-là qu'il préférait. Donc on va voir ça. Je vais lui demander où est-ce qu'il l'a mis. Je suis sûre qu'il va s'en souvenir. Hein. Depuis l'hiver dernier, oui, c'est sûr. Vu comme il est organisé et qu'il range bien ses affaires, n'est-ce pas? Bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai tricoté en 3,5 pour les côtes et en 4 pour le corps du bonnet. C'est ce que je fais souvent quand j'ai de la déca. Je me souviens plus au niveau de l'échantillon, je crois que j'étais pas tout à fait dans les clous, mais bon, pareil, hein, pour un bonnet, je me préoccupe pas tellement de l'échantillon. Je commence mes côtes, je pose sur la tête, voir si ça va le faire ou pas, et si ça le fait pas, bah, je fais une taille au-dessus, en dessous, bref, je m'adapte. Voilà pour le bonnet et pour le tricot. C'est terminé, on va donc passer à la couture. Alors, en couture, j'ai 3 pièces à vous présenter. Une qui est isolée et 2 qui font partie d'une tenue complète, ce que je fais assez rarement en couture. Hein. Moi, je fais un peu au feeling, selon ce qui me passe sous les yeux, ce que je vois sur les réseaux, etc. Ce que je vois passer, j'ai un coup de cœur, je fais. Là, j'ai eu un coup de cœur pour un modèle et un tissu, et j'ai cherché quelque chose pour aller avec, donc ça fait une tenue complète. Je suis très fière de cette tenue, même si je ne l'ai pas tant portée que ça. Donc voilà, je vous en parle juste après, mais je vais commencer par la pièce seule. C'est un patron que j'avais déjà cousu, que je vous avais déjà présenté. Alors, voilà, c'est un t-shirt à manches longues. Si je vous montre comme ça, peut-être que là, ça va plus vous parler. C'est le t-shirt Galena. Je vais prendre le patron qui est juste là. Donc je vous parle d'un t-shirt, mais en fait, c'est pas du tout un t-shirt à la base. À la base, Galena, c'est une robe ou éventuellement un top avec une basque en jersey de la marque Little Lizard King. Ils ont changé de nom entre temps. Alors ils ont gardé ce nom là pour leur patron enfant, et pour les patrons femmes, le nouveau nom c'est Styla Pattern. Styla Pattern, je ne sais pas comment on dit. Et donc c'est un patron gratuit de cette marque que vous pouvez trouver sur leur site, du coup Styla Pattern. Et donc on peut faire un top ou une robe, et on peut faire des manches courtes ou longues. Pour moi, Galena, c'est très clairement les manches longues, les manches bishop. Ça, c'est vraiment la caractéristique que j'aime dans ce patron. Et comme c'est pas les robes que je porte le plus souvent, mais les t-shirts, j'en ai fait une version t-shirt. Donc, j'avais déjà fait hein, cette modification-là. Donc, vous voyez qu'il a une large encolure ronde. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les grandes manches bishop, comme ça, donc avec beaucoup d'ampleur et très resserré au poignet. Et donc, ce que je fais pour modifier le patron, c'est qu'à partir de l'emmanchure, je trace tout droit pendant 45 cm. Je replie en bas du corps de 3 à 4 cm pour faire un ourlet à l'aiguille double. Donc le corps est assez long, hein, ça fait 42 cm de corps. Moi j'aime quand c'est long, quitte à le porter un peu blousant éventuellement. Voilà, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, voilà, je trace tout droit en fait, tout simplement. Je ne me prends pas la tête et ça fonctionne très bien comme ça. Donc... c'est un t-shirt que j'aime beaucoup. Vous voyez que le tissu est très automnal également.
des feuilles. Voilà, bon, j'ai un truc avec les feuilles, hein, mais bon, ça, c'est pas nouveau. Ce tissu, c'est un jersey de viscose qui vient de chez Tissus des Ursules. Et alors, je suis toujours un peu réticente à utiliser du jersey de viscose parce que, en fait, la première fois que j'en avais acheté, c'était sur internet, mais je ne sais plus chez qui, j'avais vraiment reçu un jersey, mais très très fin, très très mou. Euh, Enfin, franchement, j'avais pas du tout aimé. Quand on le porte sur soi, bah, du coup, ça marque tous les défauts. Enfin, on voit tous les défauts du corps, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais ça me plaisait pas du tout, en fait. Et du coup, je n'ai jamais racheté en ligne. En revanche, en boutique physique, ça m'arrive d'en prendre. Mais il faut qu'il soit assez épais. Et c'est le cas de celui-là. Il est un peu lourd, mais par contre bien fluide. Parce que quand on fait des manches comme ça avec énormément d'ampleur, vous voyez l'ampleur que ça a avant le poignet, bah, il ne faut pas un truc rigide, hein, il faut quelque chose de très fluide. Voilà. Mais celui-ci est vraiment de bonne qualité et suffisamment épais. Il n'est pas du tout fuyant à couper, c'est pas un problème. Enfin voilà, il a toutes les qualités que j'aime dans un tissu, quoi. Opaque et non glissant, fuyant. Il a juste le bon tombé, la bonne fluidité. Voilà, c'est un t-shirt que j'aime beaucoup, que je porte pas mal. C'est très facile à porter avec un jean. Voilà, quand on ne sait pas quoi mettre le matin, ça marche tout seul. Voilà pour ce Galena. Et donc je vais passer à ma tenue complète. Je vais vous parler d'abord d'une jupe. Alors, oui, si, ce que j'ai pas dit, c'est que je vais pas forcément enfiler, ou alors j'essaierai de mettre des petites vidéos, mais je sais pas trop, je suis pas sûre d'avoir le temps. Je vais voir. Donc si je n'enfile pas les vêtements, je vous mets des photos portées comme à chaque fois. Et sinon, éventuellement, peut-être que vous aurez vu une petite vidéo, je ne sais pas encore. On va passer à la jupe. Alors là, la jupe, pour vous la montrer entière, ça va être difficile. Ouais, si ça rentre à peu près. Alors, cette jupe. Il n'y a pas de nom. Ah si, c'est la jupe bohème, pardon, je dis n'importe quoi. Bohème, beau, BO, et plus loin le verbe M. Voilà. Jupe bohème de Un chat sur un fil. Donc Un chat sur un fil, c'est une boutique en ligne et physique. Physiquement, elle se trouve en Bretagne, dans le coin de Vannes. Je n'y suis jamais allée, mais ce serait chouette, vu que j'ai adoré cet été passer mes vacances en Bretagne, mais j'étais pas vers Vannes. Mais pourquoi pas retourner dans un autre coin de la Bretagne et aller faire un petit coucou à un chat sur un fil, ce serait chouette. Bref, je divague. Donc, c'est une boutique qui vend des tissus et des patrons, ses propres tissus, ses propres patrons, mais aussi qui revend d'autres marques. Il y a toute la mercerie, des boutons, des choses comme ça, etc. Et pour leurs 9 ans, donc à l'automne dernier, ils ont mis en ligne un tuto pour faire une robe comme ça à panneaux. Donc là, je ne sais pas si on va voir, on va rien voir du tout. C'est une jupe, pas une robe, une jupe avec 3 panneaux comme ça rectangulaires que l'on fronce on fronce le haut de chaque panneau pour l'assembler au panneau précédent. Donc une jupe à volant en fait si vous préférez. Bref. Donc ils ont mis en ligne un tuto sur leur chaîne YouTube et ils ont lancé un petit défi où voilà on pouvait coudre notre version à partir de leur tuto, poster sur Instagram, etc., etc. Donc le tuto existe toujours, donc vous pouvez le trouver gratuitement sur leur chaîne YouTube, je mets le lien en dessous. Et c'est donc une jupe à taille élastiquée, et comme je vous disais, il y a 3 panneaux. Donc le deuxième, on fronce le haut, on assemble, le troisième, on fronce le haut, on assemble. En fait, dans le tuto, on vous donne toutes les dimensions par rapport à votre tour de taille, etc., etc. Et on peut aussi faire une version où il n'y a que 2 panneaux, donc soit un petit panneau en haut et un grand panneau en bas, soit un grand panneau en haut et un petit panneau en bas. Voilà. Donc une robe quand même assez simple, du moment qu'on n'est pas effrayé par les fronces, il n'y a rien de compliqué puisque on ne fait que assembler des rectangles qu'on fronce. À la taille, on replie pour former une coulisse et on insère un élastique, et en bas on fait un ourlet. Tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà.
Donc ce qui va changer en fait la jupe, bah, c'est vraiment le tissu qu'on va utiliser. Moi vous savez que j'aime bien les motifs, j'aime bien les tissus, je craque pour des tissus avant de craquer pour des patrons. Du coup je cherche toujours des patrons relativement simples, avec pas trop de découpe, pas trop de détails, parce que bah oui, ce que j'aime c'est mettre en valeur le motif. Donc là, ce tissu, il vient de chez Promode, parce que la marque de prêt-à-porter Promode a lancé, il y a quelques temps déjà, une vente sur son site de coupons de leurs tissus en fait qu'ils utilisent pour leur collection, toutes les fins de rouleau, tout ça, ils les mettent en ligne sur leur site. Ce sont des coupons de 3 mètres qu'on peut acheter. Donc c'est quand même assez chouette. Ça fait encore une boutique supplémentaire en fait, on peut acheter des tissus. Bah, le seul problème c'est que c'est que des coupons de 3 mètres, donc coupons de 3 mètres, bah voilà, on va faire un vêtement, mais il va nous en rester, on n'a pas forcément envie d'avoir 2 vêtements dans le même tissu, etc. etc. Donc c'est le seul petit défaut, entre guillemets. Vous voyez ici que j'ai mis une étiquette Made with Love, donc c'est un ruban que j'ai avec écrit plusieurs fois la même chose, c'est une très grande étiquette, j'aimais bien. Voilà, donc ce tissu, je disais, c'est un twill de viscose. Donc c'est une viscose, le twill c'est une viscose qui est tissée d'une certaine façon, et comme le sergé on voit des rayures obliques en fait sur le tissu, et c'est un peu plus solide, un peu plus épais qu'une toile classique en viscose. Voilà, donc moi j'aime beaucoup le twill de viscose, et elle est à fond bleu marine avec des pâquerettes? Non, pas des pâquerettes. Des, des petites fleurs blanches, et le cœur est miel, caramel, jaune orangé, bref, on appelle ça comme on veut. Ce tissu est très très bien, mais il a un défaut. Alors, est-ce que... Ouais, là on voit. Il y a plein de fils qui ont été tirés pendant la couture. Et pourtant, j'utilise toujours une aiguille Microtex quand je couds de la viscose. Sur mes autres viscoses, ça ne me fait pas ça, donc ça vient, je pense, vraiment de ce tissu. Vous voyez là, ouais. Bon, voilà quoi. Bon, c'est pas un drame, encore une fois, quand on porte un vêtement, il n'y a personne qui a le nez dessus. On voit l'ensemble, on voit pas les détails forcément, mais c'est quand même un petit peu décevant d'avoir un vêtement qu'on trouve joli, mais avec plein de fils tirés un peu partout. Voilà. Donc il m'en reste un peu, mais j'en ai rien fait pour l'instant. J'avoue que ça m'a un peu refroidi. Voilà. En tout cas, cette jupe, je l'aime beaucoup. Donc j'ai fait en version bien longue. Hein. Version bien longue, comme ça je peux la porter l'automne sans souci. Avec des baskets ou des petites boots à talons pas trop hauts. Ça me va très bien. Moi, vous savez que les chaussures, c'est un petit souci chez moi. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je l'ai pas mal porté, mais j'avais pas grand-chose qui allait avec. Et j'ai fait une petite folie. Une petite folie parce que j'ai eu un coup de cœur pour un tissu jaune. Ouais, du jaune. Alors là, on le voit plus orange que jaune. Donc c'est un jaune orangé très 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 lumineux. C'est un peu accentué par la caméra, hein. Mais oui, il est très lumineux. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait craquer. Je l'ai repéré direct. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il me le faut. Moi qui ne porte pas de jaune, pas de orange, rien du tout. C'est quand même assez étonnant. Mais voilà. En fait, je l'ai vu et j'ai su qu'il me le fallait pour aller avec cette jupe. Donc c'est une maille tricot. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Je ne pense pas. Une maille tricot qui vient de chez Mondial Tissu. J'y étais, je ne sais plus pourquoi. Celle-ci, je l'ai vraiment achetée en magasin et je vous dis, elle m'a sauté aux yeux. Alors pareil, niveau qualité, c'est moyen. Disons qu'il y a des petits endroits où il y a des petits fils qui ressortent. Il commence à y avoir des mini bouloches. Alors que je ne l'ai quand même pas énormément porté. Bon, voilà. Mais ça fait le job, ça me va bien. Je suis contente quand même. Je suis contente quand même d'avoir osé parce que même si j'ai flashé dessus, franchement j'ai hésité. Hein. Évidemment, moi je ne porte pas ce genre de couleur.
C'est pas les couleurs qui me vont au teint. Donc j'avais quand même un doute, mais j'ai osé. Alors, je vous ai parlé du tissu, maintenant le patron. Le patron, c'est celui-ci. Donc vous voyez que c'est un patron avec des tas de variations. Donc c'est la marque Cactophile et c'est le pull Sacha. Donc elle l'a sorti en collaboration avec Made in Estelle. Si vous ne connaissez pas, je vous mets son compte Instagram en dessous. Et donc c'est un patron qui a vraiment de très nombreuses variantes. On peut le faire soit en cardigan, soit en pull. Il y a des encolures différentes. Donc on peut avoir une encolure ronde, une encolure V, autant devant que dans le dos. On a des manches, alors où sont les différentes manches? Une manche froncée, une manche à plis creux, une manche basique, donc au niveau de l'emmanchure. Et ces trois manches-là peuvent se faire soit droite bouffante, soit resserrée vers le poignet de façon classique. Donc en tout, ça fait quand même 6 manches différentes. Et en plus, on peut ajouter soit plein de petits détails, soit des cols, soit des poches, soit une goutte dans le dos. Qu'est-ce qu'il y avait encore? De la dentelle aux manches. Alors là, je ne sais pas si on voit. Non, il n'y a pas d'endroit où on voit la dentelle. Enfin, on peut ajouter des froufrous aux manches. Bref, honnêtement, il y a je ne sais pas combien de variations on peut faire avec ce patron-là, mais vraiment, en termes de pull et de gilet, on peut tout faire, quoi. Voilà pour ce patron. Et moi, je l'ai cousu en taille 40. Et ça va de la taille 34 à la taille 52. Donc, vous voyez que c'est aussi quand même un grand panel de taille. Je l'ai cousu en taille 40. Il va très bien. Et donc, ma version, c'est encolure ronde dans le dos, fermée, donc sans goutte. Encolure V devant. Le V, pour moi, ça a été la partie un petit peu compliquée, puisqu'il faut que ça se chevauche. Donc, il y a un assemblage un peu particulier, là, au niveau de la pointe. Je m'y suis reprise à plusieurs fois, à vrai dire, mais j'ai réussi à faire quelque chose de propre. Donc, j'étais très contente. J'ai choisi les emmanchures classiques, mais manches droites, puis bien froncées au niveau des poignets, donc les manches bouffantes. Vous voyez que j'ai un truc avec les manches bouffantes. À l'automne dernier, j'avais un truc, hein. Il me fallait les manches bouffantes à toutes les sauces. Voilà. Et donc j'ai mis aucun détail supplémentaire, et malgré les possibilités presque infinies du patron, j'ai quand même fait une petite modification. Parce que voilà, cette maille est très souple, très fluide, très légère. Et je voyais ce pull, pas tellement comme un pull, pas comme un sweat en fait, mais plus comme un haut qu'on rentre dans la jupe ou dans le pantalon. Enfin, je voulais pas casser en fait la fluidité du truc. Voilà, et donc normalement on met une bande rapportée en bas du corps, et moi j'ai pas voulu, donc j'ai coupé 2 cm de plus et j'ai replié pour faire un ourlet à l'aiguille double, comme j'aurais fait sur un t-shirt en fait. Voilà. Je préférais, je sais pas, je le sentais plus comme ça. Voilà pour ce pull que j'aime beaucoup. Alors je ne l'ai pas énormément porté, parce que ça reste quand même un coloris qui ne me correspond pas réellement, même si je l'aime. Du coup, c'est pas le premier réflexe que j'ai quand j'ouvre mon placard. Mais je l'ai quand même porté, hein, mais c'est pas celui que je sors en priorité. Donc voilà pour cette dernière tenue, et pour la partie couture, c'est terminé. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je reviens un petit peu plus tard avec la partie 2, donc qui concernera tout ce que j'ai tricoté, cousu et brodé pendant l'hiver. Je tiens à vous remercier parce que j'ai un petit peu oublié quand j'ai enregistré mon épisode de podcast de retour. J'ai oublié de vous remercier pour vous être inquiété un petit peu pour moi, pour tous les messages que j'ai reçus, qui me demandaient quand est-ce que j'allais revenir, toutes les personnes qui m'ont dit que je leur manquais. C'était vraiment hyper gentil. J'ai
j'ai un peu de mal à exprimer un peu tout ce genre de choses. Du coup, je parle pas très souvent, je remercie pas spécialement souvent les gens, mais ça m'avait vraiment beaucoup touchée. J'étais pas très bien et bah, ça faisait toujours plaisir de recevoir ce genre de messages, même si ça me mettait un petit peu la pression parce que à chaque fois, enfin le nombre de fois où je me suis dit mais oui, il faut absolument que je tourne un épisode et en fait j'en étais pas capable donc je le faisais pas et je me disais mais je le fais pas et les gens ils les attendent et ça va pas. Mais bon, bref, voilà, je suis comme ça, hein, j'aime bien me mettre la pression pour rien. Mais en tout cas, bah, vous m'avez fait un accueil de dingue à mon retour. Franchement, merci beaucoup, 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 beaucoup. Euh, J'espère que ça va continuer, pas vos commentaires et vos petits mots, mais j'espère que je vais continuer à avoir envie de tourner. En tout cas, ça me fait très plaisir de tourner à nouveau, donc c'est l'essentiel. Et je vais m'arrêter là parce que je ne sais jamais comment finir. Donc je vais tout simplement vous dire, vous souhaiter un bon tricot, une bonne couture, une bonne broderie, une bonne fin de journée, de soirée, de week-end, de semaine. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette petite vidéo. Et je vous dis à très vite pour la partie hiver. Allez, salut!